marcher du même pas que le maître. Car il a dit dans 1 Corinthiens, on soit mes amis d'acteurs. Comme je le suis moi-même de quoi? De Christ. Et Christ disait quoi? Nul ne vient au Père que par lui. Celui qui m'a vu, est-ce que celui qui t'a vu a vu le Père? Est-ce que celui qui t'a vu a vu le Père? Tu dois vivre de telle sorte quand on te voit, on voit ton Père en toi. Ça veut dire que dans ta maison, dans ta famille, dans ton entreprise, partout où tu passes, c'est le Père qui doit s'exprimer à travers toi. Pourquoi? Parce que Christ est en toi et le corps est mort. Donc si Christ est en toi, le doigt, et on ne cesserait de chanter, de prêcher, de crier, de dire les mêmes choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, bien-aimé, dans Galates 6 à partir du verset 16, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette erreur et sur Israël de Dieu. Donc paix et miséricorde sur tous ceux-là qui suivront cette erreur-là. Donc quand tu suis la parole de Dieu et tu permets que la parole de Dieu agisse en toi, il y a quoi? Il y a la paix, il y a la miséricorde. Mais quand tu trouves que quelqu'un demeure dans le trou et cette personne ne peut pas avoir pitié d'une autre personne, parce que la miséricorde de Dieu, c'est quoi? C'est une manifestation de la pitié de Dieu envers les personnes qui ne méritaient pas, envers les pécheurs que nous étions. Donc maintenant, la paix est sur toi et la miséricorde de Dieu si tu suis cette règle-ci. Si tu marches comme Christ, ou si tu permets à la vie de Dieu de s'exprimer à travers toi, on trouve en ce moment que la vie de Dieu s'exprime à travers toi. Et si la vie de Dieu s'exprime à travers toi, ça va agir aussi à travers toi. Voilà pourquoi tu finis de lire une parole. Maintenant, on te dit que Dieu est en toi et toi tu es en lui. Mais tu te rends compte en regardant les situations qui t'arrivent. Maintenant, tu comprends qu'il y a quelque chose auquel tu dois donc t'efforcer maintenant. Parce qu'on dit, si Dieu demeure dans l'amour, Dieu demeure en moi, c'est ça? Et moi en lui. Maintenant, si Dieu est en moi, est-ce qu'il est en moi à moitié? Hein? Il est en toi comment? Pleinement. Hein? Pleinement. Et tu es en lui à moitié? Comment? Pleinement. On va nous expliquer par exemple, est-ce que quand tu te déplaces, tu es à moitié? Quand tu marches là, tu laisses ta tête quelque part, tes bras, ton pied. C'est-à-dire que tu es pleinement quand tu bouges. Donc, c'est-à-dire que si Dieu est également en nous, il est en nous comment? Pleinement. Il n'a rien laissé au ciel. Donc, ça veut dire que toute la vie, toute la puissance, toute la gloire de Dieu, toute l'autorité, tout ce que Dieu est, se trouve en toi. C'est ce qu'on a envie de dire. Et maintenant, comme ça se trouve en toi, imagine, frère, que tu arrives à cette révélation. Imagine que tu arrives à cette compréhension. Est-ce que tu te prendras encore? Parce que Dieu solutionne tout. Dieu, c'est quelqu'un qui amène les choses qui n'existaient pas à quoi? Dieu, c'est quelqu'un qui a été patient envers nous tous. Il a été comment? Patient envers nous. C'est-à-dire que le mal des humains n'influence pas Dieu. La méchanceté de l'homme ne peut pas freiner l'amour de Dieu. Parce que Dieu est comment? Amour. Est-ce que la méchanceté de quelqu'un envers toi peut changer que tu es un homme? Le mal que quelqu'un peut faire peut changer ta nature humaine? Jamais. Donc Dieu veut que nous comprenions ça. Que si nous marchons sur les pas du maître, nous marchons en tant que ses fils. Nous marchons en tant que les fils de Dieu vivant. Et nous devons savoir que le Père n'agit plus, c'est nous qui agissons. Le Père ne juge plus, mais il nous a remis tout jugement. Et nous jugeons avec la parole. Donc il a laissé la parole auquel tu vas juger avec. Donc si tu marches dans les pas du maître, ça veut dire que tu es en train de marcher dans la vie de Dieu. C'est comme ça. Mais quand tu regardes maintenant ta vie, frères et sœurs, est-ce que tu as l'impression que tu marches dans la vie de Dieu? C'est toujours toi qui es oppressé, traumatisé par les esprits, les démons, les ceci, les oppressions, les cela. L'ennemi te fait marcher à genoux. Mais quelle est donc cette mentalité que tu as? Quel est ce renouvellement que tu as? Ou par exemple, tu as une connaissance intellectuelle de ce que Dieu dit que tu es, ou ce que tu es, ce que Dieu dit que tu es par l'esprit. Soit ce que Dieu dit que tu es par l'esprit. Et tu verras que tu marcheras dans la victoire. Tu vas marcher dans la paix et la miséricorde. Mais pourquoi est-ce que nous ne marchons pas dans la paix et la miséricorde? Tu vois, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui s'élèvent.
Par exemple, quand je marche sur les pas du même, en tant que fils de Dieu, maintenant la révélation que j'ai, je sais que je suis un roi héritier. C'est-à-dire que tout est à moi. C'est pas quand quelqu'un se lève pour dire du n'importe quoi, pour faire quoi, ça ne change pas ma nature en fait. Pourquoi ça ne change pas? Parce que je suis à devenir quelque chose. Même si je dis que je ne veux plus être, c'est faux. Parce que nous avons entendu que le jour et la nuit ne peuvent pas passer. Ça veut dire que l'homme et la femme ne peuvent pas passer. La nature de Dieu et la nature humaine ne peuvent pas passer. Donc les deux natures sont là. Donc si je suis quitté, donc la nature humaine, elle est passagère, elle est mortelle, elle a une fin, elle a une existence. Parce que ce qui existe doit disparaître. Mais ce qui est éternel ne disparaît pas. Nous avons existé dans la nature humaine, mais nous sommes vivants dans la nature divine. Donc ne confondez pas notre existence et après disparaître, parce qu'une plante qui existe doit disparaître. Mais une vie éternelle disparaît. Maintenant, Dieu nous dit que si tu marches sur les pas du maître, ça veut dire que tu marches dans la vie éternelle. Tu ne marches pas dans une vie qui peut donc s'arrêter. Non. Ça veut dire que si je marche dans la réalité de la vie du maître, si le maître a marché sur les eaux, je fais quoi? Je fais quoi? S'il a calmé les vents et les tempêtes, je fais quoi? S'il a ouvert les yeux aux aveugles, je fais quoi? S'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume, je fais quoi? Ça veut dire que je marche sur ces pas. Avec ça. Mais tu t'en rends compte, il y a beaucoup de gens qui disent quoi? Ça veut dire que quand tu peux entendre les autres, vraiment, comme un auditeur m'a dit un jour à la radio, missionnaire, quand vous parlez, c'est tellement beau. Est-ce que c'est possible d'être comme vous dites là? Je me dis, maman, si cela a été écrit et que nous prêchons, c'est parce que c'est déjà possible. Parce que ça sera possible. Et je lui dis, maman, tu es déjà comme ça. Elle dit, moi, je dis oui. Dieu a déjà fait de toi comme ça. Le seul problème, c'est que tu acceptes que tu es comme ça. Mais quand tu n'acceptes pas que tu es comme ça, c'est comme une femme est là, elle n'accepte pas qu'elle est belle. Elle ne se voit pas comme étant une belle femme que Dieu a créée. Elle se voit toujours comme quoi? Une laide femme. Et les gens lui disent qu'elle est comment? On dit qu'elle est comment? Laide. Une laide qui comme quoi? Attends, la question est maintenant. C'est les gens qui disent que tu es laide. Toi-même, tu dis que quoi? Parce que le problème n'est pas ce que les autres disent. Le problème, c'est ce que Dieu a dit que je suis. Est-ce que je crois à ce que les hommes diront de moi, ou je dois croire à ce que Dieu dit que je suis? Si le Créateur a créé, m'a créé la merveille de toutes choses, Dieu n'échoue pas. Et Dieu ne fait rien de mauvais. C'est-à-dire que si Dieu m'a créé comme ça, il aurait bien réfléchi avant de me dessiner. Maintenant, au lieu que j'accepte la gloire de Dieu qui dit que je suis sa gloire, quelqu'un vient me dire que je ne le suis pas par rapport à lui. Parce que quand quelqu'un te dit que tu es quelque chose, c'est par rapport à la vision de la personne. Amen. Maintenant, ta vision sur toi-même par rapport à Dieu dit quoi? C'est pas une marche plutôt sur les pas du maître par la vie éternelle. Par la vie de quoi? Par la vie d'autorité. Mais tu laisses ça. Le diable vient te mentir que je vais te tuer. Le diable vient te dire, tu ne peux pas, je t'ai bloqué. Le diable vient te dire, je bloque tes finances. Et Dieu te dit tout ça. Mais maintenant alors, Dieu dit quoi? Dieu, le diable a dit non. Tout ce que le diable va dire, là, il va mettre les virgules, les ponctuations, les exclamations. C'est tout ce qu'il va trouver à dire. Mais à la fin, Dieu dit, il est mon fils bien-aimé, il m'aime beaucoup. Et il dit en qui j'ai mis toute mon affection. Elle est ma fille bien-aimée. Donc maintenant, quand Dieu dit que tu es sa fille bien-aimée, les gens viennent dire des choses sur toi. Quand toi, tu laisses ce que ton père a dit sur toi, tu préfères que ce que les gens ont dit. Et c'est trop facile pour toi de croire ce que les gens ont dit. Tu restes à la maison. Frère, regarde, fais un peu cet exercice. Les situations veulent t'accabler. Les situations veulent t'oppresser. Mais réfléchis un peu. Quand tu regardes un peu à l'éternel, la terre, le monde et tout ce qui y habite,
Il a tout pleinement en lui. Maintenant, après, tu dis, mais on dit Dieu est amour. Qui m'a tant aimé? À quel moment m'as-tu aimé? Après, tu poses la question, Seigneur, à quel moment m'as-tu aimé? Quand j'étais bon ou comment? Il t'a aimé à quel moment? Quand j'étais pécheur. Et il t'a pas aimé au moment où tu étais bien. Hein? Donc il t'a aimé au moment où tu étais même gangster. Et bien il t'a aimé comment? Amen. Parce que sa nature c'est l'amour. Amen. Maintenant on dit, est-ce que tu as connu l'amour de Dieu pour toi? Tu dis, c'était comment? Il dit, mais l'amour de Dieu pour toi stipule qu'il t'a enlevé de la nature où le diable dit que tu es malade, tu es bloqué, tu es chômage, tu n'as pas d'argent, tu n'as... Et il a fait quoi de moi? Il a fait de toi son enfant et son héritier de toutes ses richesses. Amen. Maintenant, un jour, je reste comme ça. Je suis en train de prier avec... Je donne une parole à une maman. Et puis je dis, maman, mais regarde, toi, mais examinons ensemble. Et je lui dis, maman, il dit que tu as connu l'amour de Dieu, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et maman a dit comme, attends, j'ai dit à mon fils, j'ai dit oui. Dieu dit ici que quoi? Qui demeure en moi et que moi je demeure en lui. Et pourquoi je souffre comme ça? Je dis, réponds à ta question. Le reste, quand toi-même tu lis la parole, dis toi-même la vérité. Parce que ce que tu es en train de lire, Dieu ne manque pas, il ne change pas. C'est-à-dire que ce que tu lis là, c'est la vérité. Mais pourquoi? Alors il dit bien aimé que si notre cœur nous condamne, il est comment? Plus grand que notre cœur. Donc si Dieu est plus grand que mon petit cœur qui peut me condamner, alors, ça veut dire que tout ce que nous lui demandons, quel qu'en soit, il nous le donne. Parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que nous faisons qui lui est agréable? Nous acceptons Jésus. C'est tout. Amen. Parce que tu crois que faire une chose qui est agréable à Dieu, c'est que tu vis comme Dieu demande, tu ne demandes pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais... Non, frère. Si c'était par ce genre de choses, c'est que personne ne mérite rien. Quand nous faisons ce qui lui est agréable, comment être agréable à Dieu? C'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Amen. Quand tu as cru, le Saint-Esprit vient t'aider. Il t'aide à te construire dans la vie auquel tu as cru. Parce que si Dieu donnait quelque chose, frère, à quelqu'un parce qu'il a obéi, il a fait certaines œuvres, c'est que personne de nous n'avons rien. Mais il te donne sur la base de la foi en celui qui t'a justifié. Donc la foi en Jésus. Parce que c'est par là qu'il t'a justifié. Maintenant, on te dit donc, puisque Jésus t'a ainsi justifié, marche non dans la vie qu'il t'a justifié avec. Donc il te justifie en te donnant une vie. Tu préfères laisser quoi? Cette vie-là. Continuer à faire quoi? À vivre ce que toi tu connais. Est-ce que c'est comme ça que tu veux te comporter? Il dit non. Il t'a justifié, il t'a sauvé en te donnant la vie ici. Bon, maman, comme je t'ai donné la vie ici, non, je t'ai déjà donné, je ne veux pas reprendre. Maintenant, à toi donc de vivre en suivant cette vie que je t'ai donnée. C'est ce qu'il te demande. Et maintenant, nous regardons maintenant que tu ne veux pas suivre les pas de Jésus, mais tu veux suivre tes pensées à toi, tes résolutions, tes organisations à toi. J'ai, depuis le jour que Jésus-Christ m'a saisi sur ces vies du CH, jusqu'à aujourd'hui, je cours. Et pourquoi je cours? Parce que ces jours-là, il me saisisse. Il ne m'a pas dit que je devais faire quelque chose. Il m'a dit qu'il m'a choisi pour aller annoncer l'évangile. Mais quand il m'a choisi en ce moment-là, je lui avais demandé quoi? Est-ce qu'il m'a demandé que bon, tu as commis les fautes, tu as tué, tu as fait ceci, bon, pour ça? Il ne m'a pas posé la question. Donc l'autre là, il ne m'a pas posé la question. Donc quand on s'est rencontrés, il a pris la Bible, il m'a remis, il m'a dit va. Donc c'est moi qui pouvais encore dire que, hey, donc comment il me dit va? Avec tout ce que j'ai commis là. Vous l'avez vu le problème? Donc il fallait que tu pas consulter ça. Non, je ne suis pas allé consulter ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, je ne consulte pas la mienne. Je cours avec la sienne. Parce que quand je cours avec la sienne, alors les erreurs, lui-même, il a payé pour les erreurs. Et je continue à faire quoi? À courir avec ça. C'est ce qu'on te dit, l'important de suivre ses pas. Ne suis pas les pas de Jésus en culpabilisant.
Vous savez, Satan est très dangereux. Ne pensez jamais que parce que vous êtes en train de courir avec la manière de Jésus, que vous ne pouvez pas être faible quelque part. Quoi que tu es faible là-bas, ça n'a rien à voir avec la vie de Jésus. La vie de Jésus ne peut jamais être faible. Marche sur ses pas, marche sur sa vie par la foi. Car celui-là qui fortifie le vase et court avec ses doigts, c'est lui, ce n'est pas toi. Mais quand tu te concentres, et maintenant, il y a des gens qui vont venir, ils vont te culpabiliser. Tu vois quelqu'un dire, bon, comme tu as fait ceci là, c'est fini pour toi. C'est ça, non? Comme tu as posé cet acte. Mais attends, est-ce que la justice de Dieu avait été préconditionnée par mes œuvres à moi? Non. Dieu ne m'a pas donné sa justice parce que j'avais fait des œuvres justes. Non, il a donné par son amour à lui. Ça voudrait dire que même si dans mon parcours, je tombe, ça ne change pas que je suis la justice de Dieu. Amen. Je reste la justice de Dieu. Mais maintenant, quand je tombe, qui a mal? C'est moi. Qui souffre? Moi. Quand tu tombes, tu blesses ton pied. Qui a mal au pied? C'est moi-même. Ce n'est pas Dieu, c'est toi maintenant. Cependant, si tu courais dans ta course en évitant de tomber, tu resterais toujours tranquille, non? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Donc maintenant, nous devons maintenant suivre les mêmes pas. Nous ne devons pas sortir du modèle. Jésus dit, quand Philippe lui pose la question, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne veut au Père que par moi. Et il pose la question, Philippe pose la question, comme est comment? Nul ne peut au Père que par toi. Comment tu dis que on connaît le chemin? Nous, on ne connaît pas le chemin. Montre-nous le chemin. Il dit pour la raison, comment tu montres-nous le chemin? Philippe dit comment? Nul n'est pas au Père que ça, moi, tout ça et tout. Philippe dit, bon Seigneur, pour clôturer l'affaire, fais comment? Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Donc, ça veut dire que Philippe veut par là dire, s'il voit le Père, ça lui va. Il n'a plus besoin de rien. Parce que quand tu vois ton Père, c'est tout, non? Tu tombes dans ses bras, ça va. C'est quand tu es un enfant sans père que tu souffres encore. Tu dis que qui va me donner ma part de père? Mais maintenant, Philippe sait bien ce qu'il est en train de dire. Jésus est en train de dire qu'il y a un père pour nous tous. Maintenant, Philippe lui dit, bon, au lieu de nous parler de notre père, nous tous, montre-nous le père. Et toi, on te laisse, nous on regarde le père. Donc, leur problème était de voir le père. Maintenant, Jésus dit, mais Philippe, depuis longtemps, je suis avec vous là. Vous ne m'avez pas connu. Attends, on t'a connu par comment? Est-ce que je ne te vois pas? Donc, depuis que je suis, depuis que tu es avec moi, ici à l'église, tu ne me connais pas encore. Okay. Comment tu montres-nous le Père? Non, mais je te vois chaque jour prêcher. Non? Mais je dis que tu as dit que le Père, je veux le Père lui-même. Mais regardez la question pour qu'on vous montre que Jésus marchait sur les pas du Père. Qu'il était l'image, la représentation, la personne. Tout ce que le Père était, c'était lui. Tout ce que le Christ est, nous sommes ça aujourd'hui. Et il dit, c'est lui qui m'a vu avec le Père. Donc celui qui t'a vu a vu le Christ. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, est-ce que tu portes encore la parole de la réconciliation comme le Christ? Portes-tu la parole là, mon frère, ma soeur? Celui qui t'a vu avec le Père, tu peux utiliser ça. Est-ce que tu peux dire celui qui t'a vu avec Jésus? Tu ne peux pas le dire pourquoi? Parce que toi-même tu as en train d'hésiter, non? Hein? Parce que tu te dis que si tu dis les choses comme ça serait un mensonge, n'est-ce pas? Qui t'a dit que ça serait un mensonge? C'est une vérité. C'est lui qui t'a vu avec Jésus. Amen. Et celui qui te reçoit Jésus. Amen. Et celui qui reçoit Jésus reçoit celui qu'il a envoyé. C'est juste qu'on a passé le temps dans les assemblées à vous promettre. Ce n'est pas une promesse, c'est une vérité. Et il faut maintenant que nous acceptons la vérité de cette vie. Et dit non, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins les œuvres, non, que le Père fait à moi. Donc ça veut dire que les œuvres que
Seigneur Jésus est en train de faire là, il dit que ce n'est pas lui, mais que c'est le Père qui fait ces œuvres-là. Maintenant, et vous voyez qu'il dit quelque chose de très important. Il dit maintenant, celui qui croit en moi, comment fera les œuvres que je fais. Il en fera quoi? Parce que je m'en vais au Père. Vous voyez maintenant, toi tu crois en qui? Pourquoi tu n'arrives pas parmi les plus petites œuvres? Un enfant a mis les mots de tête à la maison. Même chasser les mots de quoi? Même pour une petite maladie, tu dis que le Père est en toi. Et le Père est en toi, le Père n'agit pas. Quel est le problème? C'est un problème d'acceptation de ton identité. Ce n'est pas que ce n'est pas là. Le problème n'est pas que cette puissance n'est pas là, c'est là. Mais c'est que tu ne l'as pas encore accepté comme étant là. Tu sais quand même que c'est là. Tu crois quand même que c'est là. Crois que cela est différent d'accepter que je suis. Oui. Tu peux croire que quelque chose est là, mais tu n'as pas accepté que tu es la chose qui est là. Donc croire que cela c'est bien, mais accepter que tu es la chose auquel tu crois. Tu ne crois pas seulement que tu es. Hein? Tu as fini de croire que cela et tu acceptes que tu es ce que tu as cru. Et là, quand tu vas parler conformément à ce que tu as accepté que tu es sauvage. Parce qu'il ne suffit pas de croire. Tu crois et tu agis. Regardez, quand on parle dans Marc 5, la femme au père de sang qui avait perdu tout ce qu'elle avait entre les mains de plusieurs médecins, marabouts, sorciers. Puisqu'il y a des gens qui arrivent à l'église aujourd'hui, ils ont perdu tout leur argent. Ils ont donné les autres chez les marabouts, chez les faux prophètes, chez les faux pasteurs, chez les bonnes spirituels. En fait, elles ont perdu tout ce qu'elles avaient. Maintenant, quand tu viens vers Jésus, on dit crois et accepte que tu es guéri. Maintenant, quand le gars, Jairus, on arrive, on dit à Jairus que ta fille est morte, n'importune plus le maître, n'est-ce pas? Le maître a dit quoi à Jairus? Crois seulement, ne pas, la fille ne croit. Vous voyez? Mais on a d'abord demandé première part de faire quoi? De croire. Est-ce qu'on croit seulement et ça va? Non. Tu crois seulement ça va? Non. Il y a là où il faut croire et il faut agir. Hein? Si tu crois et tu ne confesses pas, tu n'auras pas de salut. Donc pour avoir le salut, il faut faire quoi? Croire. Et faire quoi? Confesser de ta bouche. Et croire dans le cœur. Maintenant, quand Jésus est arrivé là, la foi auquel Jairus a cru en la parole que Jésus a dit croire seulement, Jésus a dit à l'enfant, fais quoi? Lève-toi. Et l'enfant s'est levé. Parce que Jairus a cru. Maintenant, tu ne peux pas croire à la parole de Dieu sans accepter ce qu'on a dit que tu es. Sinon, tu seras un croyant vide. Parce que tu crois. La femme au père de sang qui était là, elle se disait que quoi? Elle se disait en elle-même que si je puisse toucher. Donc, ça veut dire qu'elle a cru que quoi? Que si elle puisse toucher. Mais il ne suffisait pas seulement de croire. Il fallait qu'elle arrive où Jésus est touché. Ne dis pas seulement je crois à la parole. Non. Si tu crois à la parole, accepte que tu es ce que la parole dit et agis en conséquence. Parce que ne viens pas seulement dire je crois. On doit voir cet amour que tu dis que tu es dans ton cœur. On te voit dans le caractère que tu étais hier, dans ton foyer, ça a changé. Même ton mari témoigne. On voit dans la famille, on sait que quand celui-ci arrivait, c'était un désordre. Mais aujourd'hui, quand tu arrives dans ta famille, c'est la nature de paix. C'est la nature de l'amour. Toi-même maintenant, tu dois comprendre que Jésus-Christ est déjà en train d'agir en toi. Parce que à ce moment, ce n'est pas toi qui peux agir. Ce n'est pas raconter. Vous savez, vous pouvez dire, on peut acclamer. Jésus est mort à la croix. Oh, nous sommes libérés au niveau de la croix. On peut finir de chanter ça tous les jours. Jusqu'au jour où la croix agit dans ton cœur. Rien ne doit bouger. Tu as cru ce que Jésus a fait. Il est mort. Il a enseveli. Il est ressuscité. Il nous a libérés du péché. Il nous a libérés de ceci. Oh, nous sommes des femmes de gloire. Nous sommes des hommes de gloire. Nous sommes. Toute la récitation que tu fais n'est pas la récitation qu'on vient. Il va falloir que tu t'arrêtes et tu crois à la mort là pour toi-même. Tu acceptes que tu es morte et le Saint-Esprit rendra ministère.
Et quand il va rendre le ministère, tu vas commencer à voir les fruits de ce Saint-Esprit agir à travers toi envers les autres. En ce moment, tu pourras dire, je peux avoir du zèle pour annoncer l'évangile, mais je n'ai pas la vie de Christ. Je peux avoir du zèle pour sauver tout le monde. Je peux avoir du zèle pour prier pour les malades. Je peux avoir du zèle, mais cependant, Jésus ne me connaît pas. Oui, tu peux avoir la foi, tu convertis tout un quartier, mais tu n'as pas quoi? L'amour. Cela ne dessert à rien. Pourquoi? Parce que Dieu est. Donc, même en lui, parce que tu peux avoir l'autorité du nom de Jésus pour rassembler des foules, mais tu n'as pas l'autorité de sa vie dans les fruits de l'esprit. Voilà la différence. L'autorité du nom. Tu es zélé, tu annonces l'évangile, tu pars, tu pries, les gens sont guéris, les gens sont même libérés des esprits, des démons. Mais ces gens-là, que tu as fait ça, tant que ces gens-là croient, n'agissent pas, ils n'acceptent pas le Christ en eux, le Saint-Esprit ne pourra pas déverser l'amour, ou la joie, ou la paix. Voilà pourquoi vous verrez ces gens. Ils ont prêché des années, mais ils sont ingrats, ils sont méchants, ils sont jaloux. Poser la question, et comment un prédicateur, comment un servant, tu vois comment une servante, elle est haineuse, elle est mal, elle est en colère, elle est parfois, elle dit des propos méchants. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle a un zèle du nom de Jésus. Et maintenant, elle garde sa conscience pure dans le sens où elle pense qu'elle gagne les âmes pour Jésus. Mais elle n'est pas elle-même sauvée. Et là où c'est dangereux. C'est là où vous entendez le Seigneur Jésus dire que les peu seront. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois sauvé de la nature humaine. Il faut que tu disparaisses pour que la mesure de la statue parfaite du Fils agisse en toi. Et c'est là quand tu regardes dans une église de 2 millions de personnes, il n'y a pas 10 personnes. Donc il marche sur les pas du maître. Tout le monde veut croire en Jésus. Tout le monde va accepter ce que Jésus a fait. Tout le monde va être guéri. Tout le monde va être délivré des démons. Mais frère, la vraie délivrance, c'est être libéré du corps du péché. Tant que la mort de Jésus n'agit pas, on n'a pas dit que tu dois connaître que Jésus est mort. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit que tu dois croire que Jésus est mort. Non. On dit que la mort de Jésus doit agir en toi, afin que sa vie aussi agisse dans ton corps mortel. Donc, tant que sa mort n'agit pas en toi, maman, tu continueras à être naturel dans tes actions. Ne te trompe pas. Tu continueras à t'asseoir là, mais dès que tu vas sortir là, dès que tu seras à la maison, le doigt continuera à agir. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus n'a pas agi. On n'a pas dit que tu dois connaître que Jésus est mort. On n'a pas dit que tu dois connaître qu'il a été accédé au ciel. Non, la Bible dit, nous qui portons en nous la mort de Jésus, afin que sa vie par l'esprit. Parce qu'il a dit, je vous donnerai l'esprit de vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il rendra témoignage. Donc quand on témoigne quelque chose, maman, si on te montre un arbre là, n'est-ce pas? Tu témoignes l'arbre à partir de quoi? Oui, tu témoignes que voici l'oranger. Parce que tu vois les fruits de l'orange. Donc on doit rendre témoignage de Jésus. Et il faut rendre témoignage de moi. Et on va rendre témoignage de lui comment? Par sa vie en nous. Pas par le bavardage. Combien de nous sommes assis ici? Mais surtout pour la question, marche-tu suivant le pas du maître? C'est la vie du maître, la vie de Dieu, la vie éternelle. Est-ce que c'est cette vie qui s'exprime en toi? Est-ce que le toi est mort? Pas que tu connais que Jésus est mort. Ne dis pas que je connais que Jésus est mort pour mes péchés. On demande si toi tu es mort au péché à Jésus. Parce que la Bible dit, regardez-vous comme mort. Comme mort pour le péché. Et comme vivant. Et on ne peut pas. Et c'est cette vie-là que j'ai compris depuis les années. Quand j'ai examiné, j'ai compris pourquoi dans beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'erreurs. La vérité n'est pas dite telle qu'elle doit être dite. On veut dire aux gens que Jésus est mort. On veut expliquer
les mérites de ce que la croix de Christ a fait. Mais est-ce que les mérites de ce que la croix a fait agissent en des vases de terre que nous sommes? Parce que le but, ce n'est pas de nous dire. Le but, c'est de nous transmettre tel que révélé dans la personne du Saint-Esprit en nous. On doit voir les fruits. Nous sommes devenus une même plante. Oui. Et maintenant, tu vas t'en rendre compte que beaucoup de gens, y compris les apôtres, les pasteurs, les ceci, le siècle présent a encore récupéré beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui parlait de la vie de Christ hier, il y a des gens qui les entendent à la radio, de manière intellectuelle, la révélation scientifique et intellectuelle, non. Tu peux dire, waouh, il explique bien, c'est très beau, non? Mais ce n'est pas la vie ne s'explique pas. Elle s'explique dans sa manifestation. Elle s'explique dans la vie. Donc, c'est quand tu vis que les gens peuvent voir la vie en question. Ce n'est pas quand tu parles. Laisse le bavardage. C'est pour chacun de nous. Toi, tu es là où tu es, tu connais. Quand tu es dans ta maison, là, qui est avec toi? Quand tu marches, là, qui est avec toi? Tu connais ta vie. Le problème n'est pas de connaître ce que Jésus a fait et de parler de ce qu'il a fait. Non. Le problème, c'est de vivre ce que Jésus est. On dit marcher dans ses pas. C'est que vivons comme lui, comme moi, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, pas dans le siècle à venir. Ainsi, tel Jésus est, celui qui avait vu Jésus avait vu le Père. Et si vous ne croyez pas, vous croyez au moins aux œuvres. Est-ce qu'on peut te dire aussi, est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, si vous ne voulez pas croire en Jésus, croyez au moins aux œuvres que Jésus agit à travers moi. Tu peux aussi dire ça. Oui, tu peux dire ça au moment où les œuvres de Jésus se manifestent dans le vase que tu es. En effet d'intellectualisme dans cette affaire. C'est pas beaucoup de pasteurs, d'apôtres, le siècle présent les a récupérés. Tu vois dans l'église, on est devenu une église catholique, les églises protestantes. Tu vois dans les chapelles, pour affecter quelqu'un, c'est à l'affaire d'argent. Donc, affecter un pasteur, ce n'est même plus le Saint-Esprit qui l'envoie dans le projet des âmes. Ça veut dire, bien aimé, quand nous regardons, je disais aux frères hier, c'est comme vous avez vu dans le groupe, vous étiez à son, n'est-ce pas? Vous avez vu comment c'est organisé. C'est comme ça que je travaille ces enfants. On a bousculé les villages de la Somme pour aller dans les maisons, parler aux mamans, aux vieillards et tout, pour leur présenter le projet de la vie qui doit venir dans leur corps mortel. On ne les présente pas les visas, on ne les présente pas les mariages, on ne les présente pas l'élévation, puisque ce n'est pas ça l'évangile. Voilà comment dans les grandes métropoles où on a échoué l'évangile. Dieu va te lever pour t'amener où? Il y a 7 enlèvements, non? Ce n'est que l'enlèvement que nous allons rencontrer. Tu veux que Dieu te lève pour encore t'amener où? Au lieu que tu vives la vie de Dieu. Toi, tu veux que Dieu vienne t'enlever. Mais est-ce qu'on peut comprendre l'évangile réel? Non, beaucoup n'ont pas encore compris. Que l'évangile doit former la vie divine dans notre cœur. On a raté tout ça. Dieu va te bénir, Dieu va te libérer, Dieu va te marier. Attends, le monde séculier, on ne connaît pas tout ça. Mais l'évangile, c'est une vie divine où le Créateur est créé par Jésus-Christ va en chacun de nous qui avons cru. Donc c'est une nature divine, maman, que le Père est venu construire en toi. Donc tu es un enfant de Dieu déposé dans la tente que toi tu es là. Qui n'a rien, c'est-à-dire c'est tellement opposé. Vous avez lu Galates 5. Vous avez lu Galates 5, c'est or quoi? L'homme livré à lui-même à quoi? A des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les deux sont comment? Opposés. C'est-à-dire que dans la vie divine, entre la nature humaine, les mondes s'y fait opposer. On n'a pas dit qu'ils sont parallèles. Ils sont opposés. Mon frère, reste comme ça, tu t'assois, tu prends la Bible, pose-toi la question. Est-ce que je suis la fille du Père dans la tente de Dieu? Quand tu vas commencer à comprendre que tu es la fille du Père, tu es la nature du Père, tu
tu vas regarder comment le maître a marché. Que c'est lui qui m'a vu avec le Père. Tu vas maintenant comprendre que si Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Maintenant, la parole de Dieu deviendra une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. C'est pourquoi je vous le dis. Si cette vie n'est pas installée en quelqu'un, si c'est installé dans notre intelligence, vous allez voir les grands serviteurs qu'on parlait ici dehors, n'est-ce pas? Quelques années plus tard, ils vont faire quoi? Ils vont se perdre. Et bientôt, pourquoi? Parce que large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Et beaucoup y trouvent. Mais étroite et restreinte est la porte qui mène à la vie. Très peu. Comment? Très peu. Donc aujourd'hui, ne vous occupez plus de ce que les gens vont dire, pas dire de vous. Non, ne vous occupez plus de ça. Occupez-vous de la vie de Dieu que vous êtes. Communiquez ça aux autres. C'est ce que vous avez à faire maintenant. J'ai compris le mystère. Le Seigneur m'a donné la grâce. Il m'a donné la sagesse et la connaissance du tout est accompli. Et oui, il m'avait donné quand je me levais. Il avait clairement parlé. C'était pour former Christ dans les gens. Il m'avait dit, les vases de la terre, il me montre la terre avec les terres. Il me dit, mon fils, regarde, je te donne la semence et la parole si tu libères. Va, pose les semences là dans les vases de quoi? De terre, afin que je m'exprime à l'intérieur. Pour que je forme un peuple scellé pour la louange et l'adoration pour ma seule gloire. C'est ce qu'il avait dit. Et il n'a pas changé. C'est ce que la mission est. Et frère, si tu n'es pas marqué du sceau, tu ne peux pas demeurer à la mission. Parce que tous les gens qui demeurent à la mission sont ceux-là qui ont disparu dans la nature humaine. Parce que nous voulons former les vies dans les gens. Et ne vous inquiétez pas que la foule ne vous influence pas. Parmi la foule, il peut y avoir 2 enfants de Dieu. Parmi quoi? Qui a converti tout le monde entier? Ils étaient beaucoup. C'était pauvre. On appelait quoi? Il était une peste. Que la peste qui est passée partout là, ce quartier de la secte de Nazareth là. Mais Paul n'était pas en train de discuter un royaume, un gouvernement, un ministère terrestre. C'est pas vous voyez aujourd'hui les pasteurs, au lieu de prier pour le gouvernement, quelqu'un va déjà entrer dans la politique pour dire je vais prier, on va te nommer. Apporte-moi une somme d'argent, prophétisons de nous. Mon frère, est-ce que c'est là la question de nommer quelqu'un ou de ne pas le nommer? Le problème, c'est la vie de Christ dans les personnes. Et nous, les prédicateurs, il faut que vous-même vous dites la vérité. Et que vous sachiez très bien que c'est une vie divine, construite en Christ, par Dieu pour chacun de nous. Il a dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas, n'a point la vie de Dieu. Et quand tu as la vie de Dieu en toi, tu dois marcher dans cette vie-là. On doit voir. On doit voir. On doit voir. Est-ce qu'on voit la vie là en nous, mes frères? On doit voir ça. Et l'apôtre Paul dit, il y a des gens, voyez, il dit car il y a plusieurs qui marchent en ennemi. De quoi? De la croix. Vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas ceux qui refusent de mourir. Quand quelqu'un refuse que la mort de Jésus agit en lui, il est dans une église, on laisse la croix, on ne peut pas le livrer où? À la croix. On dit non, laisse, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, tu seras une grande dame, tu seras un grand homme. Pour faire quoi? Une grande dame, grand homme sans Christ en toi te sert. Et tu es même d'abord grand par rapport à toi. Parce que quand on te dit on veut te bénir, il marche en ennemi de la croix. Parce que, et l'apôtre on répond pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il marche en ennemi de la croix de Christ? Je vous en ai parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Pourquoi est-ce que Paul pleurait? Pourquoi? Quand il regardait les dignitaires, les rois, il regardait les ministres du Sanhédrin, il pouvait pleurer parce qu'il voyait comment ces gens étaient vides sans la vie. Il voyait comment les âmes des gens allaient partir en enfer. Mais on était à l'église pour dire Dieu va te lever, tu vas être béni, tu vas te marier. À quoi te sert un mariage sans la vie de Christ à toi? À quoi te sert un travail? Est-ce qu'on a dit que tu ne vas pas te marier? Est-ce qu'on a dit que tu ne vas pas travailler? Non. Mais travaille en Christ. Sois marié en Christ.
dans tout ce que tu dois être. Et il dit, leur fin sera la perdition. Leur quoi? Sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses De la terre. Ils ne pensent qu'à ça. Quelqu'un rentre à l'église, sa voix me sort. Ces gens-là, on les voit. Le gars lui-même fait un spectacle. Et quand il fait un spectacle, là, tu es assis dans ton péché. Le spectacle là te sert à quoi? Dégage-toi du lieu où tu es assis, qui ne glorifie pas le Seigneur. Chaque repas, permets à la parole de Dieu de te guider. Tu es dans une méchanceté. Tu es dans une ruse rapportée de médisance. Tu es dans l'impudicité avec Dieu. Mais tu ne peux pas te repentir. Tu ne peux pas te dégager de cette condition. On crie pas Amen, Amen, Amen. Amen de quoi? Amen sur le péché. Non, tu ne dois pas dire Amen sur le péché. Tu dois dire Amen sur la vie de Christ à toi. Voilà là où il faut dire Amen. Parce qu'on ne doit pas crier. Parce qu'on regarde les vases vides. On regarde les gens à l'église. Les oiseaux ont picoré la sémence. On regarde les gens à l'église. Ils sont sur des terres pierreuses. Les autres sont dans les épines. Les richesses, les soucis des richesses de ce monde. Je vais faire comment? Je veux manger quoi? Les enfants, le mariage, le travail. Ça empêche à la parole de Christ. Mais celui qui a reçu la parole dans un cœur disposé, dans un cœur préparé, dans un cœur de crainte et de tremblement, alors cette parole croise. Un vrai donneur sang, l'autre soise, l'autre grand, selon les capacités de chacun. Est-ce que ton évangile a gagné 30 personnes? Oui. C'est ça qu'on dit, tu as la capacité de présenter l'évangile. As-tu déjà gagné 30 personnes, pasteur? As-tu la capacité de 60 personnes? Est-ce que tu as la capacité de perdre 100 personnes déjà? Parce que tu vois, c'est bien. L'apôtre Paul dit que vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère. Non sur les tables de pierre, non sur les tables mais sur les tables de chair. Ça veut dire que chaque Corinthien était écrit dans le cœur de Paul. Chaque brebis écrit dans le cœur du leader. Mais il suffit au leader de se placer à l'hôtel, balancer quelques paroles dans la salle, et le tapis rouge est déroulé dans sa voiture, il part. Voilà un homme bon pour l'enfer, en train de conduire le troupeau du Seigneur en enfer. Frère, tu dois dormir sans dormir pour veiller sur les brebis. Tu dois prier pour voir. Ce matin, je disais à mon pasteur de la paix, voici ce que le Seigneur a dit pour toi. Et lui, il a reconnu que, oh, parce qu'on veille. Et tu peux être en train de faire quelque chose naïvement, n'est-ce pas? Sans arrière-pensée. Mais si le leader n'est pas là pour veiller au grain, tu es fini. Il y a beaucoup de vous là. C'est parce qu'on intercède, c'est parce qu'on a la tour pour vous. Quand vous oriente, ne fais pas comme ça, fais comme ça. Marche plutôt comme ça, descends comme ça, va comme ça. Mais imaginez qu'on n'est pas là pour travailler. C'est pourquoi on dit obéissez à vos conducteurs. Parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant un rendre. Vous voyez les enfants aujourd'hui, comme les réseaux sociaux, la boue qui est là-bas. Non, ils ont déjà un leader par là-bas. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Un leader a la parole sur la brebis que le Seigneur lui a confiée. On dit connais chacune de tes brebis. Donne soin à ton troupeau. Quelque chose peut être en train de t'arriver. Tu n'as pas la capacité. Reste dans ton orgueil, ne m'appelle pas. Comme tu dis que tu es très grand là. Parce qu'on a le même Saint-Esprit. Si on a le même Saint-Esprit, non. Mais on a envoyé les autres pour le personne. Vous verrez. Donc au milieu de ceux qui ont tous le Saint-Esprit, le Seigneur a choisi les autres, il les a unis pour être ouvriers avec lui. Et si tu es un leader
leader, ne montre pas ton orgueil. Il y a des choses qui peuvent t'arriver, alors que le leader pouvait donner un décret, une parole sur ça, et l'affaire serait. Ce n'est pas un problème de bavardage. C'est un problème d'apprendre comment marche l'autorité de Dieu. Si toi tu marches, tu dis que tu n'as pas de leader spirituel, c'est bien que Dieu t'aide. C'est-à-dire que tu as déjà grandi, non, tu es orgueilleux, tu as le même Saint-Esprit. Nous pouvons être tous les enfants d'un même père. Mais il y a ceux que le père laisse comme héritier pour diriger les autres. C'est toujours comme ça. Donc tu dois apprendre, bien aimé, cette soumission à vivre la vie de la parole. Tu dois vivre la vie de la parole en te soumettant à cette parole. Parce qu'on veille, on veille. Amen. Hein? Les gens, c'est pas Paul pleure, il pleure. Qu'on marche en ennemi de la croix. Les gens sont en Christ. Ils ne peuvent pas s'affectionner aux choses du lieu où ils se trouvent. C'est quand vous êtes ressuscité avec Christ. Ce n'est pas ça. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non? Où Christ est assis. Pourquoi est-ce que nous sommes assis à l'église? Tu ne t'affectionnes pas à une vie de régénération, une vie de renouvellement, une vie de transformation, une vie de paix, une vie d'amour. Tu n'aspires pas à des choses comme ça. Non, c'est pas ça. Ça ne t'intéresse pas. L'autre là ne t'intéresse pas. C'est quelque chose d'autre qui t'intéresse. Mais maman, frère, l'autre aussi devait t'intéresser. Donc, assis-toi à la maison, commence à t'examiner. Parce que ne te manque pas. Tu peux bien t'asseoir là. À la dernière minute, tu entends qu'il n'y a pas de quoi. Je ne t'ai jamais connu. Et c'est vrai. Il veut te connaître dans sa nature. Mais il ne peut pas te connaître dehors. Il doit te connaître dedans. Il doit te connaître dans ton cœur. Tu veux qu'il te connaisse dehors comment? Il doit te connaître dans ton cœur. Et maintenant, beaucoup de personnes sont déjà en train de jouer des bêtises. Ne jouez pas avec les assemblées. Ne jouez pas avec quoi? L'assemblée. Jésus-Christ a bâti son assemblée. Et nous demeurons dans la communion fraternelle dans notre assemblée. L'assemblée n'est pas le bâtiment. L'assemblée, c'est nous qui faisons le bâtiment. Sans nous, il n'y a pas de bâtiment. Mais quand nous nous rassemblons là, c'est ça qu'on dit quoi? L'assemblée. On se rassemble dans la parole de Christ. C'est ça qui fait l'assemblée. Mais c'est le bâtiment qui couvre l'assemblée. Ce n'est pas l'assemblée qui couvre le bâtiment. Non. Donc l'assemblée fait que le bâtiment existe. S'il n'y avait pas l'assemblée, le bâtiment allait exister pour couvrir. Donc quand on vous parle, que n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas votre communion fraternelle. Quand on vient à l'église pour écouter les enseignements, pour être nourri, les gens blaguent. Les gens sont assis à la maison. Le dimanche, au lieu de venir enseigner, de venir écouter la parole de Dieu, ils sont chez eux. Tu ne connais ni jour ni l'heure. Mais sache qu'il faut arriver à la mesure de la stature parfaite. Oui, du Fils. Et il faut qu'on t'enseigne. Et il faut qu'il y ait des enseignants de Christ pour pouvoir te communiquer ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait ceux qui sont devenus docteurs selon Nicodème. Non. Les docteurs Nicodème peuvent vous expliquer ce que les Écritures disent de la parole. Mais là, tu vas arriver au moment où tu vas comprendre que ce n'est pas un problème d'explication de ce que Christ a fait. Mais que ce que tu dois entendre, c'est que Christ là, cette mort doit agir en toi-même. Et voilà, et sa vie va agir. Maintenant, quand tu commences à comprendre ça, c'est là où la crainte et le tremblement te saisit. Parce que quand tu vois des gens qui ne craignent rien, mais tu comprends donc à l'heure là que la mort n'a pas agi en eux. Et la vie de Jésus n'est pas là. Ils vont d'abord craindre qui craignent quoi? Rien. Pour que la crainte te saisisse à la vue de ceux qui désobéissent à la loi de Dieu, il faut que la loi de Dieu soit inscrite dans ton cœur. Si ce n'est pas inscrit, tu ne crains pas. C'est quoi tu te trouves très naturel, tu fais comme tu veux, tu vis comme tu veux et tout ça. Mais il est très important maintenant, maman, frère et soeur. Nous qui avons fait acte d'allégeance à Jésus-Christ, il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls, il nous enverra le comble. Et il nous a envoyé le Saint et le Saint-Esprit en train de nous aider. Donc quand j'ai commencé à vous dire le mois dernier que chacun s'examine. Parce que quand tu n'arrives pas chaque jour à t'examiner, tu as régné la foi. Tu es plus dit que les anciens. Je vous dis.
Mais à chaque fois, tu dois t'examiner pour savoir. Et quand tu parles, tu dois savoir que c'est Jésus-Christ qui parle en toi. Parce que si tu dis quelque chose contre la parole du Maître, ça veut dire que tu ne marches pas suivant sa vie. Comme lui a marché sur les pas du Père, tu ne marches pas sur ses pas. Et ce n'est pas une option. Ce n'est pas un problème de choix, ce n'est pas facultatif, jamais. C'est une obligation. C'est une injonction claire. Et ici, vous l'avez reçu. Ainsi, n'est-ce pas? Ainsi, donc, si vous avez reçu le Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé par la foi, abondé en action de quoi? De grâce, suivant les instructions que vous avez reçues de lui. Vous avez reçu les instructions, n'est-ce pas? Vous avez reçu les instructions, n'est-ce pas? Vous êtes des missionnaires et vous détenez la sémence. Tout le monde entier, les hommes qui sont dehors sont des guerres sans vie. Et c'est ce que le Seigneur a donné à la mission. C'est ça la capacité. C'est ça la grâce que Dieu a déposée à la mission. En chacun de vous, vous possédez la sémence. Et Dieu attend que vous déposez dans chaque terre la lueur. Vous faites de chaque terre un lieu où Dieu doit s'exprimer. Un lieu où Dieu doit se glorifier. Un Dieu où la louange et l'adoration sera donnée à Dieu. Donc nous avons les bâtiments à construire. Nous les missionnaires. Et avant de construire les bâtiments, effacez-vous quant à la nature humaine. Fermez les yeux et les oreilles physiques. C'est-à-dire que si vos oreilles physiques se ferment, si vos yeux physiques se ferment, les yeux spirituels vont s'ouvrir pour voir les êtres spirituels que vous allez bâtir. Mais si vos yeux physiques continuent à rester là, ça va continuer à voir les voitures, les belles femmes, les beaux hommes, l'argent, les maisons et tout cela. Mais ce n'est pas ça notre évangile, non. Notre évangile, nous écoutons cela avec les oreilles de l'esprit. Nous voyons cela avec les yeux de l'esprit. Donc c'est quand les yeux de l'esprit s'ouvrent, et l'apôtre Paul a vu cela, puisque la Bible dit qu'il est tombé, il ne voyait rien. Non. Mais il dit quand même qu'il a vu la lumière, n'est-ce pas? Donc une lumière est descendue. Il n'a pas résisté, il dit, roi Agrippa, je n'ai pu résister à la vision céleste. C'est-à-dire que la lumière divine est venue éclairer les yeux spirituels de Paul. Quand les écailles tombent de ses yeux, c'est-à-dire que de ses yeux quoi? Spirituels. Les écailles sont tombées et il a vu quelque chose de glorieux que tout ce qu'il était avant. Donc quand les écailles ne tombent pas, quand tes yeux physiques ne se ferment pas, quand tes yeux spirituels ne s'ouvrent pas, tu ne peux pas prêcher l'évangile. L'évangile n'est pas fait pour les humains, ce n'est pas les humains qui prêchent ça. Un humain ne peut pas prêcher l'évangile. C'est pourquoi Jésus a dit attendez. Un humain fait des miracles, n'est-ce pas? Un humain fait des miracles, il chasse les démons au nom de... Il a le pouvoir du nom. Mais un petit homme a le pouvoir de la vie. Et il peut engendrer les autres dans la vie que lui-même il est. Amen. Hein? J'ai fini.